Non aux sentiments pacifistes unilatéraux, s'est écrié aujourd'hui Lionel Jospin à Valence. Le premier secrétaire du Parti socialiste a clos le congrès de Valence en faisant adopter à la quasi-unanimité une motion unique qui détermine désormais la ligne du Parti socialiste, la ligne Jospin. C'est le fait du jour, le fait politique. Pour le changement par une révolution tranquille, appel au rassemblement populaire avec tous, salariés et chefs d'entreprise, pour gagner la bataille décisive de l'emploi. Après la forte houle du début, le congrès se termine donc dans l'accalmie. Ce congrès pour les socialistes est celui de l'apprentissage de la gestion du pouvoir. Le bilan, Jean-Michel Mercurol et Noël Copin. C'est dans l'unité retrouvée que les socialistes de Valence ont salué la fin du congrès. Certes, les tendances subsistent, a remarqué Lionel Jospin, mais l'unité n'est pas factice. Tous ont décidé maintenant de soutenir la même ligne proposée pour 2 ans. Il n'y a plus ni majorité ni minorité dans le PS. Toutefois, son premier secrétaire a voulu souligner l'excessif d'un propos de Michel Rocard hors congrès qui parlait de tentatives honteuses pour le marginaliser. Notre texte a été adopté, a-t-il répondu. Nous sommes solidairement condamnés pour 2 ans à l'appliquer. Bref incident, pendant le discours de Lionel Jospin, une bombe fumigène lancée au pied des délégations étrangères, l'acte d'un intrus pour crier « amnistie des prisonniers ». Comportement irresponsable, jugeait l'orateur. Définir le rôle du parti par rapport au gouvernement, c'était là l'essentiel de l'enjeu de Valence. Lionel Jospin, bien sûr, a apporté sa réponse. J'entends constamment dire que le parti doit osciller entre l'État PS, il devient alors colonisateur, ou entre le parti Godillot, il devient alors colonisé. Ou bien François Mitterrand siffle et j'accours, ou bien je tonne et Pierre Mauroy s'empresse. Eh bien non, chers camarades, cela ne se passe pas comme cela. Nous devons être, et je sais que François Mitterrand, parce que nous en avons parlé, le souhaite, nous devons être les gardiens du programme, rappelant au gouvernement ce programme si c'est nécessaire, mais se battant pour lui dans le pays parce que c'est notre programme. Le parti doit rester une force de proposition et d'imagination, et quand on a entendu ce congrès, on sait que l'on a entendu le parti. Certes, nous devons tenir compte de la réalité gouvernementale. Mais nous devons aussi mener notre propre action. Mais il y a quand même une difficulté importante. Comment un parti qui a été longtemps un parti d'opposition peut devenir un parti de gouvernement? Le congrès de Valence a manifesté beaucoup d'impatience. Et ce qui est important, c'était même l'élément dominant du premier jour, c'est que cette impatience n'était pas seulement exprimée par des militants de base, mais qu'elle était exprimée par des responsables de haut niveau. Devenu majoritaire, le Parti socialiste entend demeurer un parti de combat comme il l'était dans l'opposition, et cela pose bien sûr un problème dans la mesure où le gouvernement, et Pierre Mauroy l'a bien souligné, le gouvernement a lui le souci de l'unité nationale. Ce problème devient plus aigu lorsque l'impatience risque de rimer avec l'intolérance. Il est en effet beaucoup plus dangereux pour un parti de gouvernement que pour un parti d'opposition de se laisser entraîner dans cette spirale de ce que l'on appelle la radicalisation de la politique. D'où le langage apaisant qui a été tenu par Pierre Mauroy hier et plusieurs de ses ministres, d'où également le langage apaisant qui a été tenu tout à l'heure à la fin du congrès par Lionel Jospin qui disait « Nous ne devons pas nous complaire dans la dramatisation ». Comment continuer à incarner la force tranquille avec un équipage fougueux? Tel est le problème qui se pose au gouvernement et au Parti socialiste, à moins tout simplement que la fougue des uns ne mette mieux en relief la tranquillité des autres. En tout cas, le congrès de Valence a eu le mérite de poser clairement ce problème, à défaut peut-être de l'avoir déjà résolu.